Nous vous emmenons à présent explorer une grotte préhistorique sous l'eau dans les Calanques près de Marseille. Cette grotte abrite des peintures vieilles de 30 000 ans, découvertes en 85 par Henri Cosquer. Elles sont parfaitement préservées, mais elles finiront par disparaître car l'eau monte dans la grotte. Il ne restera alors que la reproduction réalisée en Dordogne par des spécialistes. Reportage de Anthony Joly et Giona Messina. Au bout du fusain, c'est une histoire vieille de 30 000 ans qui se dessine. Mettre en lumière l'art préhistorique, morceau par morceau, centimètre par centimètre. C'est la mission de cette bande de faussaires qui, patiemment, fabrique en Dordogne la réplique d'une grotte vouée à disparaître, la grotte Cosquer. Elle se trouve dans les Calanques de Cassis, près de Marseille, à 37 mètres de profondeur. En 1985, le plongeur Henri Cosquer remonte un étroit boyau de 150 mètres et, à sa grande surprise, découvre une immense cavité. Pour moi, c'était grandiose, c'était beau, quoi. Je commençais à faire des photos et c'est là, en faisant les photos, que j'ai tombé sur une main peinte. Peu à peu se dessine sous ses yeux un trésor archéologique inestimable, près de 200 peintures. Des antilopes, des chevaux, des bisons. Au moment de la découverte, une partie des dessins se trouve déjà sous l'eau. Dans quelques dizaines d'années, la grotte sera totalement inondée. Seule façon de la sauver, construire une réplique. Retour en 2020, retour en Dordogne. C'est une figure qui est vraiment très forte. Donc je vous le détaille un peu avec les deux cornes ici, le haut de la tête, l'œil est ici. Alain Dalis est à la tête de l'équipe qui fabrique le facsimilé. Ils ont 150 mètres carrés de parois à reconstituer. Des peintures, bien sûr, mais surtout un gros travail à faire sur les volumes pour que l'illusion soit parfaite. Grâce à des relevés 3D réalisés ces dernières années à l'intérieur de la grotte, l'image est projetée au millimètre près sur ces panneaux blancs. Grâce à ça, on va refaire absolument tout ce qui est micro-relief, texture, les matières translucides, voilà, tout ça. Un immense défi que de reproduire plusieurs couches de différentes matières qui ont mis des milliers d'années à se constituer. Si on voulait imiter la calcite qui s'est déposée pendant des millénaires, là il nous faudrait aussi peut-être 10 ans pour avoir le résultat escompté. Et vous avez combien de temps en fait? Là on a 3 semaines. Pour reproduire fidèlement la grotte, l'équipe s'appuie aussi sur ce casque de réalité virtuelle qui donne l'impression de s'approcher au plus près des parois. C'est très utile car pour la première fois de sa carrière de plasticien, Alain Dalis n'a pas pu aller physiquement dans la grotte. L'accès y est trop dangereux. C'est sûr que j'aimerais énormément descendre dans la grotte. Parce qu'il y a des micro-détails, il y a des brillances, il y a des choses translucides que l'on ne peut voir que sur l'original. Une fois les panneaux terminés, ils seront acheminés par camion jusqu'à Marseille et la Villa Méditerranée. C'est ce bâtiment qui accueillera la réplique de la grotte Cosquer. À l'intérieur, les visiteurs monteront par groupe de 6 sur ces petites nacelles. Elles se déplaceront lentement sur l'eau, au plus près des œuvres, pendant une quarantaine de minutes. Un projet financé en partie par la région à 24 millions d'euros. Ce qu'on espère faire, c'est restituer l'émotion du plongeur qui, pour la première fois, sort dans cette grotte-là et découvre les œuvres. Et si on réussit à faire ça, et si Henri Cosquer nous dit « c'est vraiment ce que j'ai vécu quand j'y suis allé dans les années 80 », c'est gagné, le pari est gagné. L'ouverture est prévue en juin 2022. Les promoteurs espèrent accueillir 500 000 visiteurs chaque année.